Dev que je fasse cette classe. Et on va commencer par une lecture d'un verset du Srimad Bhagavatam. Et on est au verset 2, chapitre 5, page 140. Ça a déjà été lu ? Ah, bah, il y avait le post-it dessus. Ok. Donc le 3 alors, pardon. Le 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jijasitam susampanam apite mahad abdutam kritavan bharatam yatsvam sarvarta paribrimbitam. Traduction. Tu as sûrement acquis tout le savoir que tu voulais connaître puisque tu as composé le Mahabharata, un merveilleux ouvrage complet qui traite des 4 activités humaines, à savoir Dharma, la religiosité, Artha, le développement économique, Kama, le plaisir des sens, et Moksha, la libération. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. Tu ne peux pas dire que la source de ton insatisfaction est ton manque de connaissances puisque tu as écrit le Mahabharata. Ah, c'est tout. Om Agyanati Vinandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutare Svamayam Rupa Kadamadyam Darati Svapadantikam Panchakarpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasacha Deshatarine. Bienvenue à tous. Je souhaite demander les bénédictions à mon Gurudev de pouvoir parler aujourd'hui et les bénédictions aussi de toute l'Assemblée. Et on va reprendre où on en était la dernière fois. Et en fait, on avait parlé d'un chapitre vraiment très important du Mahabharata, qui est un chapitre où Krishna il montre la dévotion de Draupadi aux yeux de tous. Et c'est Krishna qui a fait tous ces arrangements, donc c'est le jeu de dés qui vient d'avoir lieu, dans lequel les Pandavas ont perdu tout ce qu'ils avaient. Et il y a toute cette histoire avec Draupadi, comme il aurait perdu aussi Draupadi, alors que Yudhishthir s'était déjà perdu lui-même, et comment elle a été insultée devant toute l'assemblée. Et parce que sa dévotion en Krishna, elle était pleine, alors il est venu personnellement lui venir en aide, et la façon dont il a fait, ça a montré aux yeux de toute l'Assemblée et de tous, puisqu'on peut aujourd'hui raconter son histoire, qu'elle avait vraiment une pleine dévotion envers Krishna, et ça a donné du respect envers Draupadi, et ce qui a fait que
Dhritarashtra, il a enfin ouvert la bouche dans ce jeu de dés et il a pu, aussi par peur, rendre aux Pandavas leur richesse. En fait, il a donné des bénédictions à Draupadi et elle a voulu que ses époux soient libérés et que leurs biens leur soient rendus. Et c'est tout ce qu'elle a souhaité. Et ça, c'est vraiment un passage que les Vaishnavas aiment beaucoup parler. Et on voit aussi dans ce jeu de dés que Yudhishthir, à quel point aussi il est abandonné à Krishna, il est mis comme dans une illusion alors qu'il est la vertu personnifiée. Il est toujours dans le contrôle de ses sens et pourtant, d'une manière externe, si on ne comprend pas bien, on pourrait se dire qu'il n'a pas réussi à contrôler ses sens et que c'est pour ça qu'il a joué tous ses biens et ses proches et ses sujets, etc. Et en fait, c'est écrit qu'il y avait comme une puissance à l'intérieur de lui qui le poussait à agir et on peut voir que c'est Krishna qui l'a mis dans cette difficulté. Et c'est pas dû à un karma ou à une chose comme ça parce que les grands dévots du Seigneur, ils sont pas sujets à ces choses-là. Mais parfois, Krishna, il met aussi ses chers serviteurs dans une apparente difficulté externe pour mettre comme pour un plan divin. Et on voit des fois les Vaishnavas, on peut croire qu'ils sont dans une difficulté ou qu'ils sont passés par une période de leur vie où d'apparence ils sont pas nés forcément en Inde ou dans des activités toujours qui ont été parfaites, etc. Mais tout ça, c'est les arrangements de Krishna pour nous apprendre beaucoup de choses en fait. Et Yudhishthir, il a toujours été resté dévoué à Krishna en fait, même à travers toutes ces épreuves. Et on voit aussi que toutes ces richesses, lui, c'est pas qu'il était attaché à tout ça, parce que sa seule inquiétude, c'était de pouvoir continuer avec ses richesses, de servir les brahmanas. C'est la seule chose qu'il a dit quand le jeu de dés il allait commencer, c'est « me prends pas les richesses dont j'ai besoin pour servir les brahmanas ». C'est pas comme Duryodhana, lui, il veut jouir de toutes ses richesses et il a l'impression qu'il en a jamais assez et il a beaucoup d'envie. Mais Yudhishthir, lui, son seul objectif, c'est de servir, en fait. Bien qu'il soit à la tête du royaume, en fait, il est même à la tête de toute la terre entière, il est empereur de toute la terre. Et en fait, son seul désir, c'est de pouvoir servir tous ses sujets, de servir les brahmanas, et c'est la seule chose qui l'inquiète. Et donc, suite à ce jeu de dés, qui a été, on va dire, fini, les Pandavas, avec Draupadi, ils ont commencé à faire demi-tour, de retour vers leur royaume. Et c'est expliqué que Bhima, il faisait tournoyer sa lance au-dessus de sa tête et que Arjuna, il faisait vibrer la corde de son arc et les jumeaux, ils levaient leurs épées et Yudhishthir, il levait sa lance et ça a été décrit comme ça à Duryodhana et lui, Dushashan, il est venu voir son frère Duryodhana et il lui dit qu'en fait, ils étaient tellement près du but, il a fallu que ce vieil homme, leur père, le roi, il soit si doux et qu'il leur rende toute leur richesse alors qu'ils étaient bientôt arrivés à leur but. Et puis, c'est leur ennemi juré et ils ne peuvent pas juste s'en sortir comme ça. Et donc, du coup, il faut faire quelque chose. Et d'autant qu'ils savent qu'ils ont vraiment mis en colère. Il leur a été rapporté l'attitude, en quelque sorte, des Pandavas et ils ont été mis en colère. Ils ont quand même insulté fortement leur épouse et s'ils les laissent repartir comme ça, en fait, ils ont commencé à avoir peur qu'ils fassent des représailles, en fait. Et parce qu'ils ne comprenaient rien, ils ne pouvaient pas comprendre que Yudhishthir, il était pleinement miséricordieux, il n'était pas dans une humeur de guerroyer juste pour du pouvoir. Et du coup, ils ont commencé à parler et Shakuni, il a eu bien évidemment une idée, ce serait
de les faire revenir le plus vite possible pour en finir vraiment le plus rapidement possible et de jouer une dernière partie de dés et dans laquelle tout serait joué. Alors il explique un petit peu son plan à Duryodhana et il dit faut qu'on aille voir ton père parce qu'il faut les faire revenir immédiatement. Et donc ils vont parler à Dhritarashtra, il commence à lui expliquer à quel point maintenant ils ont mis en colère les Pandavas, ils ont animé des serpents venimeux, qu'ils ont insulté leur épouse et qu'ils ne resteront certainement pas comme ça à rien faire. Et il faut agir très rapidement. Et que, en fait, Duryodhana, il explique que le plan, ce serait de les éloigner pour un moment, le temps de pouvoir rassembler des alliés, une armée, de gonfler leurs forces. Et il dit qu'avec en plus les richesses des Pandavas, il pourrait arriver à faire tout ça, le temps qu'il lui faut pour pouvoir combattre ses ennemis jurés, mais qu'il ne faut pas laisser ça comme ça, sinon il va y avoir une bataille rapidement. Et Dhritarashtra, il est conscient que c'est pas vraiment la bonne solution, et il essaye un tout petit peu de raisonner son fils, parce qu'il sait que ça va pas être de la vie de Bhishma et de Vidura de refaire encore un jeu de dés. Mais parce que Duryodhana, il insiste, alors par faiblesse, le roi, il accepte qu'il y ait un nouveau jeu de dés qui ait lieu, et il fait envoyer des messagers pour rappeler les Pandavas qui étaient en route pour leur royaume. Et donc, il y a le Pratikamiin dont on avait parlé la dernière fois, le serviteur qui faisait le messager pour Draupadi, c'est lui qui a été envoyé. Et donc, il arrive jusqu'au Pandava et il se demande un petit peu ce qui se passe. Et le serviteur, il explique que le roi, il les convoque pour une nouvelle partie de dés. Et en fait, Yudhishthir, il est désolé parce qu'il comprend que ça va juste amener une grande guerre, ça va juste amener des conflits. Et il aura beau essayer, parce qu'en fait, il savait que cette guerre devait avoir lieu, puisque ça lui avait été dit après le sacrifice, qu'il y aurait une grande guerre qui détruirait les Kurus, la maison des Kurus, etc. Mais vous vous souvenez qu'il avait fait un vœu de jamais s'opposer à ce que disent ses aînés, à jamais parler d'une mauvaise façon, etc. Il avait fait toute une série de vœux pour essayer d'éviter toutes sortes de conflits. Et en fait, malgré tous ses efforts, il se rend compte que ce qui doit se passer arrivera et qu'il n'est pas en mesure de refuser la requête de Dhritarashtra parce qu'il est comme son père. Alors, à contre-cœur, en fait, ils font demi-tour pour retourner pour cette deuxième partie de dés. Et donc, ils rentrent de nouveau dans le palais d'assemblée, et à ce moment-là, il y a tous les amis des Pandavas qui se mettent à crier, qui crient à la honte à Dhritarashtra et à Duryodhana de refaire encore une telle chose. Et tous les ennemis, plutôt des Pandavas, ils sont contents de les voir revenir. Et le premier, c'est Shakuni qui commence à leur présenter un petit peu le jeu et qui encourage Yudhishthir à jouer. Et de la même façon, il lui dit « Est-ce que tu veux jouer ?» etc. Et Yudhishthir, il regarde Dhritarashtra et lui dit « En fait, le roi, il est comme mon gourou, il est comme mon père. Alors, je suis pas, bien que j'ai pas envie de jouer, je suis pas en mesure de refuser. » Et en fait, Shakuni, il lui explique l'enjeu du jeu. Il a dit cette fois-ci, il n'y aura qu'une seule mise. C'est tout. Une seule mise. Si jamais on perd, alors on partira pendant 12 ans en exil dans la forêt, vêtu de peau de biche. Et la 13e année, il faudra sortir de la forêt et aller vivre dans une ville ou dans un village et rester complètement incognito pendant 1 année. Si jamais, lors de cette 13e année, on venait à être découvert, alors on serait renvoyé 12 ans de nouveau dans la forêt en exil. Et le royaume, bien évidemment, du perdant, il revient au gagnant la durée de l'exil, en fait, la durée totale de l'exil. Et après l'exil, le royaume devra être rendu. Et donc,
Non, c'est Shakuni qui propose ça. C'est Shakuni qui propose l'enjeu. Et il lui dit, et si jamais c'est vous qui perdez, l'enjeu est le même. Donc voilà, c'est l'enjeu de la mise. C'est le perdant, il doit subir cet exil-là, mais c'est Shakuni qui a eu l'idée de cette tricherie. Et Yudhishthir, il est obligé de jouer de toute façon, et il connaît l'issue du jeu. Et du coup, comme de fait, il a lancé les dés, et Shakuni, de nouveau, il s'est mis à rire et à crier « J'ai gagné, j'ai gagné !» Duryodhana, immédiatement, il n'a pas traîné, il a fait apporter des pots de biche noires pour que les Pandavas puissent s'habiller avec, pour qu'ils se préparent immédiatement à partir dans la forêt. Il leur a pas laissé longtemps. Et là, il a commencé à avoir une grosse moquerie envers les Pandavas de Dushashan. Il tournait autour d'eux, tous ils se moquaient d'eux. Et en fait, les Pandavas, ils pouvaient pas, ils étaient liés par leur promesse, liés par leur vertu de respecter ce pari. Et ils ne pouvaient pas, en quelque sorte, physiquement, ils ne pouvaient pas se défendre. Et en fait, les Kauravas, ils en profitaient complètement et du coup, ils se moquaient d'eux. Et Dushashan, il tournait autour des Pandavas, il se moquait beaucoup, il imitait l'allure de Bhima en train de marcher vers la sortie. Et il commence à se vanter en fait que ça y est, les Pandavas, ils ont été vaincus, leur royaume a été pris, leur bonheur a été pris à jamais, leur royaume a été pris à jamais. Ça y est, enfin, on est les souverains de cette terre. Il commence à se vanter comme ça à voix haute devant même les Pandavas. Et Bhima, ça le met en colère et en fait, à ce moment-là, il dit que ses paroles, elles sont comme des flèches et que le jour de la bataille, parce qu'ils savent qu'il y a une bataille qui aura lieu à cette issue, et il planterait lui-même des flèches aussi dans son cœur. Il percerait, il n'a pas dit des flèches, il percerait son cœur en fait. De la même manière que Dushashan, il perce le cœur des Pandavas avec des paroles, Bhima, il percerait le cœur de Dushashan. Et Dushashan, ça l'arrête pas, et il tourne autour des Pandavas et crie « Vache, vache, vache !» pour se moquer d'eux. Et Bhima, il se met vraiment en colère et en fait, il répète son vœu de déchirer son cœur et de boire son sang. Et Dushashan, ça l'arrête pas. Et à ce moment-là, il se tourne vers Draupadi et il lui dit « Ah, Draupadi, ton père, Drupada, il a mal choisi en te confiant aux Pandavas. Et si tu veux pas avoir à subir cette misère dans la forêt, tu ferais mieux de choisir un époux Kaurava. » Et à ce moment, Bhima, ça le met en grande colère et il promet de tuer toutes les frères de Dushashan, tous les 100 frères, et de tuer tous les partisans aussi de Duryodhana en fait. Et de cette manière-là, Bhima il continue à parler et en fait il se dirige vers le roi et il promet, avant de partir, ils se mettent tous à faire des promesses et ils promettent que Bhima il commence à dire que lui effectivement il tuerait Duryodhana et tous ses frères. Et Bhima il dit aussi à Arjuna il tuera Karna. Et je crois que c'est Sahadev. Ouais. Et Sahadev, il tuerait Shakuni. Donc ça, c'est Bhima qui commence à dire ça. Et effectivement, après ça, il y a Arjuna qui passe devant et qui dit, oui, effectivement, je tuerai ce Karna qui est juste malfaisant et qui est plein de jalousie, etc. Et tous ceux qui sont ses partisans, tous les rois, tous les différents rois qui viendront s'opposer à moi, je les tuerai tous sur le champ de bataille. Et Sahadev, il dit oui, il se dirige vers Shakuni et lui dit que ces dés, ils sont comme des flèches et qu'il le tuerait de toute façon sur le champ de bataille parce qu'ils savent pertinemment que à la fin de toutes ces années d'exil,
quand il reviendrait, ils étaient persuadés que les Kaurava, ils ne voudraient jamais lui rendre ce royaume. C'est pour ça que cette guerre, elle était inévitable. En fait, elle aurait pu ne pas avoir lieu si les Kaurava, ils avaient respecté leur promesse de leur rendre le royaume, mais parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne lui rendraient pas, alors ils seraient obligés de faire la guerre pour pouvoir récupérer leur royaume. Et Nakula aussi, il promet aussi de tuer aussi les partisans de Duryodhana. Et à la fin, Yudhishthir, il se dirige aussi vers les aînés et lui, il demande la bénédiction de ses aînés, que cet épisode se passe bien. Et de cette manière, il parle d'une belle façon à ses aînés avant de partir. Et Vidura, à ce moment-là, il parle. Et il dit bien évidemment que les Pandavas, ils n'ont pas agi d'une mauvaise façon et que c'est comme pas un péché d'avoir été défait par un moyen pécheur en fait. C'est par un moyen détourné. Et que dans cette forêt, ils seraient heureux et que ce serait l'occasion pour eux d'étudier davantage. Ils avaient déjà beaucoup étudié, mais que ce serait un moment où ils seraient défaits de leurs obligations royales, défaits de toutes ces choses de richesse et tout ça, et que ça leur permettrait de rencontrer des sages et d'étudier, et de cette façon-là, ils seraient heureux. Et il leur dit aussi que Kunti, il ne faut pas qu'elle parte avec eux parce que maintenant elle est vieille et que ce serait difficile pour elle de vivre dans la forêt. Alors il invite Kunti à vivre avec lui en fait dans sa maison à lui. Et Yudhishthir il accepte parce que Vidura il s'est toujours montré comme un protecteur envers les Pandavas. Alors Yudhishthir il accepte que sa mère puisse rester avec Vidura. Et en fait, Domya, le maître spirituel des Pandavas, il part aussi avec les Pandavas. Et donc Vidura, il leur dit qu'ils vont pouvoir avoir les instructions de Domya et de Narada Muni pendant leur exil, qu'il sait qu'ils sont toujours dévoués au Seigneur et qu'il leur souhaite de pouvoir obtenir toutes les opulences des dieux. Et en fait, il leur souhaite d'avoir la victoire d'Indra, la patience de Yamaraj, la charité de Kuvera, le contrôle des sens de Varuna, la force de Vayu, l'indulgence de la terre et l'énergie du feu. Et ensuite, suite à ça, juste avant de partir, Draupadi, elle va dans les quartiers des femmes et elle va demander la bénédiction à Kunti de pouvoir partir. Et en fait, quand Draupadi elle rentre dans les quartiers des femmes, toutes les femmes, elles étaient en pleurs et elles se sont mises à crier parce qu'elles n'étaient pas d'accord avec tout ce qui s'était passé. Et même Gandhari, quand elle avait appris que son époux, il allait permettre une deuxième partie de dé, alors elle avait déjà été horrifiée d'apprendre que Draupadi, elle avait pu être insultée comme ça dans cette assemblée. Elle était allée voir son époux pour lui dire que cette partie D, elle ne devrait pas avoir lieu. Il serait temps qu'il reprenne les choses en main. Et elle lui a exprimé qu'elle n'était pas contente, qu'elle ne comprenait pas comment il avait pu réussir à garder le silence alors que Draupadi, elle était insultée dans cette assemblée. Et qu'elle lui avait rappelé à ce moment-là comment, à la naissance de Duryodhana, tous ces signes de mauvais augure avaient amené Vidura, son conseiller, à lui conseiller d'abandonner Duryodhana, son premier fils, pour la sauvegarde de leur race. Et que maintenant, il était temps qu'il agisse, parce que si ça continuait, ils allaient tout perdre en fait. Et Gandhari, bien qu'elle est la mère de Duryodhana, elle conseille à ce moment-là à Dhritarashtra d'abandonner Duryodhana. Parce qu'elle pense qu'il est encore temps de pouvoir faire quelque chose, mais les plans de Duryodhana, ils sont trop mauvais. Et elle lui conseille de l'abandonner en quelque sorte pour la sauvegarde de tous les autres.
Mais Dhritarashtra, il n'a pas voulu accepter ses conseils. Et en fait, les conseils de Gandhari, bien qu'il était conscient que c'était de très bons conseils, c'était comme une médecine amère et il n'a pas pu accepter ses conseils à ce moment-là. Et donc toutes les femmes comme ça, elles sont attristées de voir les Pandavas et Draupadi devoir partir dans la forêt. Et Kunti, elle est particulièrement affectée et elle n'a jamais été séparée de ses fils. Et de devoir être séparée d'eux pendant 13 ans, c'est vraiment difficile à accepter pour elle. Et elle demande à Kunti de veiller particulièrement sur ses fils. Et plus précisément, elle lui demande de veiller sur Sahadev parce qu'elle a une attention vraiment particulière envers Sahadev. Et il est un peu comme son chouchou, on dira. C'est comme son fils qu'elle adore particulièrement. Et elle lui demande de veiller particulièrement sur lui. Et donc, à ce moment-là, elle pense à Madri et elle se dit qu'elle est vraiment été bénie d'avoir pu partir avec leur époux en commun parce qu'elle dit certainement, elle devait savoir que toutes ces choses mauvaises allaient se passer parce qu'elle est partie et maintenant, moi, je suis là à devoir subir tout ça. Mes fils, ils sont tellement vertueux, ils sont tellement dévoués au Seigneur. Comment ça se fait que toutes ces choses, elles arrivent? Et encore une fois, comme on disait au début, c'est pas qu'ils méritent tout ça, c'est pas que toutes ces choses elles arrivent, mais parce que c'est un plan divin de Krishna qui est toutes ces calamités qui leur arrivent. Et Krishna, il avait besoin de pouvoir nous enseigner. Et dans cette bataille de Kurukshetra, on sait qu'il a enseigné la Bhagavad Gita à Arjuna. Et donc tous ces plans de Krishna, ils ont un but. Et les kshatriyas, il y avait beaucoup de kshatriyas qui avaient développé des mauvaises qualités. Et Krishna, il était aussi venu dans le but de détruire toutes ces mauvaises choses et donc de tuer toutes les kshatriyas. Et il n'a pas accompli ça directement, il a accompli tous ces actes à travers les Pandavas, ses grands serviteurs. Et donc, alors suite à ça, donc, Draupadi, elle sort et les femmes, elles le suivent. Ils vont tous voir les Pandavas qui vont partir. Et Kunti, elle pleure quand elle voit ses fils comme ça, vêtus avec des peaux de biche sur le point de partir. Et juste, elle voit que les amis des Pandavas, ils sont tellement tristes. C'est Bhishma, Vidura, Bhishma, Drona et tous ces Kouroïnés qui ne sont pas d'accord avec ça, ils pleurent. Mais ils voient que Dhritarashtra, lui, il dit toujours rien. Il stoppe pas toute cette histoire. Et donc, Kunti, elle voit que les Kauravas, eux, ils sont très contents, ils se réjouissent. Et dans cette situation, elle est vraiment malheureuse. Et elle exprime le souhait de pouvoir partir avec ses fils. Et elle sait très bien que c'est pas possible, alors elle se tourne vers Sahadev et elle dit « Oh Sahadev, s'il te plaît, reste avec moi, tu pourras gagner le bénéfice de t'occuper de ta mère, t'es pas obligé de partir avec tes frères comme ça dans cette dure vie dans la forêt. » Mais en fait, c'est pas possible. Et Vidura, il arrive et il prend Kunti par la main et pour l'accompagner jusque dans sa maison. Et Kunti, elle prie, et comme une incompréhension de « Mais Krishna, toi qui es le seigneur de Dwarka, pourquoi tu n'as pas agi pour sauver tes serviteurs, toi qui dis que tu protèges toujours tes serviteurs, pourquoi tes paroles, elles sont comme fausses aujourd'hui ?» Et donc elle est dans cette lamentation de voir ses fils partir. Et les Pandavas, ils essaient de rassurer tant bien que mal leur mère, et ensuite elle part avec Vidura, et toutes les dames royales qui étaient présentes à ce moment-là, elles sont toutes en larmes aussi de les voir partir. Mais c'est leur devoir de respecter leurs promesses. Alors les Pandavas, ils se dirigent vers la sortie de la ville, et la rumeur de leur exil, elle s'est très très rapidement répandue dans tout le royaume. Et il leur était comme difficile de pouvoir partir parce qu'il y avait tous les habitants qui se pressaient autour d'eux. Et ils étaient tellement attristés de les voir comme ça se diriger vers la forêt.
Voilà, aujourd'hui, c'était pas une très très longue conférence, mais on continuera une autre fois. Si Gurdjieff, si tu veux parler. Non. Nibol.